Bonjour Jessica, Bonjour Nora, bonjour tout le monde. ça va? Ça va bien et toi? Bien, oui merci, ça va, ça va. Alors du coup, donc on est aujourd'hui là pour un nouveau protocole d'investigation, le numéro 174. Comme d'habitude, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet. Je confirme. Bien. Toujours pareil, donc ce protocole du coup est constitué d'une partie fixe et d'une partie libre. Et la partie libre va dépendre des questions que tu me fournis, des réponses que tu me fournis aux questions de la partie fixe. Et comme d'habitude, ce protocole est fait par plusieurs binômes partout dans le monde, dans d'autres langues, etc. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on peut y aller? On y va. Allez, tu t'installes comme il faut. Pour plusieurs grandes inspirations, tu te détends, tu t'installes bien. Et je vais pouvoir commencer le décompte. 3. Et 1. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement dans ton espace éthérique, dans tes fréquences et tes énergies. À 3. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Bien? Ok, très bien. À combien sont tes fréquences avant de démarrer? 1092. D'accord. C'est la fréquence idéale pour toi? Ok. Alors, je commence avec la première question. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, régresse à la nuit du 5 au 6 février 2023, au moment où le tremblement de terre s'est produit en Turquie et en Syrie, et observe le sous-sol dans la zone de l'épicentre. 1, 2 et 3. Je vois d'un point de vue éthérique, à cet endroit, il y a des êtres qui sont là, Qui quoi? qui regardent. Ils sont comment? Décris-les-moi. Et il y a de l'ADN humain. Quoi d'autre? L'ADN reptilien. Oui. Et, et regarde à la fois l'épicentre et à la fois vers le haut. Tu le regardes en haut. Les deux, oui. Il regarde quoi en haut?
les conséquences que ça aura sur Terre. Et pourquoi il regarde en haut pour ça? Parce que c'est comme une réplique. D'accord. Tu la vois, toi, cette réplique? Oui, D'accord. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? que ça a été efficace, ça a été la même chose. D'accord. Quand Ça a tu dis ouvert des oui? ça a ouvert des failles. Mmh. Il y a quelque D'accord, chose qui est passé à ce moment-là. d'accord, Ça ça a récupéré, ouais, ça fait vraiment comme un endroit où ça fait comme une faille qui récupérait l'énergie sur Terre, de la Terre, depuis la matière pour la mettre dans les terres. d'accord. Et quand tu dis: «Ça a ouvert des failles, ça a récupéré», c'est quoi ça? Un projet, une technologie, c'est un tremblement de terre créé. D'accord. Pour toi, c'est artificiel? Oui, ça a été créé. D'accord, très bien. Et d'un point de vue, on va dire, physique et métaphysique, Oui, qu'est-ce que tu vois au niveau, à ce moment-là, au niveau des énergies? pareil, ça D'accord. récupère. Dans la C'est matière? Oui, D'accord, c'est une faille énergétique qui récupère dans la matière pour amener dans les terres. d'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Parfait. On passe à la question suivante? oui, Quelle est la cause ésotérique du tremblement de terre en Turquie et en Syrie les 5 et 6 février 2023? la récupération d'énergie. La cause, tu veux? Ouais. C'est je vois cette technologie qui définit un segment, un segment sur, de plaques, tu sais? Mmh. Prend des plaques qui sont facilement très, très, sensibles et qui prennent un segment et qui activent il y a des vibrations qui sont mises sur ce segment. Comment ils font ça? Ça marche en collaboration, depuis l'éther et la entre l'éther et la matière. Et comment ça s'organise pour que ça passe de cette dimension à l'autre? C'est des fréquences. C'est une machine qui fait des fréquences Où ça? sur terre. Le D'accord. segment est prédéfini depuis l'éther, parce que tu vois pas les choses de la même façon. Comment ils font pour que nous pour que dans la matière, ça se matérialise? Parce que la technologie qui envoie les vibrations, elle est dans la matière. D'accord. Et dans la Je vois matière, oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y. ça marche avec je vois de ce que il y a des satellites et comment il y a des satellites et il y a, comme des couches des endroits où il y a du métal et que comment les satellites en fait envoient les fréquences, envoient tu sais dans ces plaques, ces points de métal qui est un peu partout D'accord, très et bien. que du coup c'est dans le métal
Tu sais, qu'il a l'information et que ça fait je vois comme ça. D'accord. Et ça, c'est dans le sol, du coup? Oui, D'accord, OK. Tu en vois d'autres ouais, c'est des comme trucs si comme ça ça? Ouais. utilisait le fer, tu sais, tous les petits matériaux, tu sais, qu'il y Mmh. a, comme ça peut faire avec nous, avec le fer qu'on a dans le corps. D'accord. OK, très bien. Est-ce que tu vois autre chose, niveau ésotérique? Non, mais à part vraiment ce lien entre les 2, entre l'éther et la matière. Tu vois le lien, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Il y en a qu'un de lien? Le lien, c'est le projet. C'était le projet, là, pour les tremblements de terre, comme un dossier. D'accord, très bien. OK, bien. On passe à la question suivante? Oui. Alors, perçois-tu des informations relatives aux tremblements de terre, pardon, qui n'ont pas été rapportées par des sources officielles? Oui, Alors, non. quelles informations n'ont pas été divulguées et pourquoi? Le la psychologie, l'état émotionnel et psychologique des gens qui étaient autour, il y en a qui se sont sentis vampirisés. Mmh. Je vois des comment? Comme des boules, des vaisseaux, en fait, mais des choses, heu, de différentes tailles qui sortent de cette faille énergétique durant le tremblement et il y a des vidéos, des gens qui ont filmé et il faut pas les montrer. Qui ont filmé ces boules? Oui, D'accord. Autre et chose? oui, je vois des camions militaires, Mmh. un déploiement militaire quelques jours avant le tremblement de terre. D'accord. Autre chose? Non. Pourquoi est-ce qu'on a caché l'état émotionnel et psychologique? Pourquoi que les gens s'interrogent? Quelle émotion devait être camouflée? Parce que bon, un tremblement de terre, c'est traumatisant, on le voit assez, Oui, enfin, mais ils ont pris tout ça, toutes les émotions, ça a créé de la peur. d'accord, Oui, ça a créé de la peur et tout ça, ça s'est engouffré dans la brèche quand il y a eu le tremblement et que la faille s'est ouverte. d'accord. Est-ce que la faille était visible? Pour certains, oui. Pour les médiums et ceux qui ont un canal médiumnique, un peu ouvert, médiumnique télépathique. Les D'accord. animaux, Oui, je vois des chiens qui ont, essayé comment? De d'éloigner leurs humains de l'endroit, de ces endroits-là. Parce qu'ils d'accord, voyaient la faille se former, ils le sentaient, ils le savaient. d'accord, très bien. OK. Est-ce que tu vois autre chose comme information non divulguée? C'est un détail, mais
Pour les animaux, Mmh. le changement de comportement dans les les jours qui précédaient, Dû à quoi? dû aux messages, tu sais, aux fréquences avec les satellites, à ce que les militaires ramenaient aussi, ces Ils ont plaques, ces espèces mmh. de de choses métalliques et ils ont amené aussi des cubes, je vois des cubes qui permettent aussi de récupérer dans la matière les fréquences émotionnelles. Pour en faire, tu sais, un comme un générateur, comme avec l'énergie libre, ce qu'on appelle l'énergie libre, mais Oui, avec les émotions. d'accord, très bien. Pourquoi ils sont le plus un petit peu avant les militaires? Pour avoir installé tout ce qu'ils avaient installé, pour être prêts. D'accord, d'accord, très bien, parfait. Est-ce que tu vois autre chose? Non. OK. Je passe à la question suivante? OK. Qu'arrive-t-il d'un point de vue éthérique aux victimes du tremblement de terre? Elles tombent, elles, je les vois être, je les vois récupérer. Il y a hem, je vois que pour certains il y a une bagarre entre les systèmes interférents, hem, que certains que pour certains, la peur était tellement forte que, tu sais, dans l'éther, la conscience tombait. Elle vibrait, en fait, comme si elle vibrait et qu'elle tombait comme le tremblement et que le comment? Il y a un système interférent greffé à ce projet-là et que certains ont pu être récupérés parce qu'ils étaient sonnés et qu'ils ont donné, tu sais, qu'ils ont prêté, disons, allégeance, on va dire, à une autre entité. Et pour ceux qui ne sont pas tombés dedans, pour beaucoup, ça a permis à leur propre système interférent d'avoir une emprise un peu plus forte. D'accord, très bien. Autre chose? Est-ce qu'il y en a qui sont passés au Et travers des mailles? j'en vois 2. 2. J'en vois 2. Oui, 2 pour qui ça, 2 pour qui ça a fait l'effet inverse, comme une gifle qui leur a permis de se réveiller et D'accord, d'expulser les interférents. Mais majoritairement, il y a eu un passage comme si comme s'ils passaient, tu sais, tous à un moment donné dans un dans un tunnel et qui a récupéré, heu, des informations et des émotions. Les émotions de l'instant avant que chacun, fasse, tu sais, continue son chemin quel qu'il soit. d'accord Et et récupération d'énergie, toujours. d'accord. Est-ce qu'il y a un plan particulier pour toutes ces consciences? Pour celles qu'ils ont pu récupérer, Mmh, tu veux oui, dire? oui, Oui, je t'écoute. ça se commence, hem, tu sais, le fait que ça vibre, tu sais, comme les plaques, le Oui, fait que tout vibre pour, créer tu sais, créer cette vibration, cette séparation, tu sais, déjà dans pour essayer de créer au plus vite des consciences qui commencent à se fractionner et qui du coup, pour les incarner, pour que que ce fractionnement
hem, essayer de mettre ce fractionnement dans l'incarnation, dans les prochaines incarnations. Essayer de créer des bébés fractionnés parce que leur conscience est fractionnée. D'accord, très bien. Alors, déplace-toi un Une peu sur théorie, vas-y. tu sais? C'est une Ouais, théorie à c'est un essayer. test. D'accord, et si tu te déplaces du coup par rapport à ça sur la ligne de temps, c'est, on va dire conscience nouvellement fractionnée. Quand elle s'incarne, qu'est-ce que ça donne? Et elle, si les bébés, subissent, certains sévices, le fractionnement sera beaucoup plus effectif. D'accord. Il sera vraiment beaucoup plus, pérenne et sinon le corps humain, heu, non, il se régénère tout de suite. Cette information de fractionnement sera Mmh. traitée. D'accord, Donc l'enfant n'aura rien dans l'esprit, inconsciemment, il traitera l'information. d'accord, très bien. Alors, laisse ça derrière toi, reviens. Maintenant, voilà, Et il y a aussi dis-moi. comment? Mais c'est pas par rapport à la question. Dis toujours. C'était, du coup, ça va avec, dans le plan, dans un plan plus large, Oui, que ça rentre en compte avec avec l'illusion Ukraine-Russie. quel rapport? Poutine pour, essayer de créer des pôles, tu sais? Pour créer la peur, heu, créer la peur qu'il y a des pôles alliés. S'il, créer une créer une catastrophe naturelle pour que les alliés se montrent officiellement et que de l'autre côté, que l'Ukraine puisse montrer ses alliés aussi et potentiellement suivant les réactions des gens, comment les différents peuples, le peuple en général, tu sais, les esclaves Oui, du monde entier réagissent, avisés, voir si on déclenche, officiellement une troisième guerre mondiale, mais du coup qui sera mondiale, vraiment mondiale ou pas. d'accord. C'est pas encore décidé ça? Tout peut toujours changer. Quelque D'accord, part oui, quelque part non. d'accord, très bien. OK, merci pour cette information. Parfait. Comment tu te sens? Bien. D'accord, très bien. On passe à la question suivante? Oui. Parfait. Observe d'un point de vue énergétique la planète Terre à la suite de cette catastrophe et dis-moi ce que tu perçois. Je perçois fait, le comme je t'ai dit que ça avait aspiré. Oui. Et ben, je perçois que, si tu prends la terre depuis l'autre côté, Mmh. que vraiment à ce moment-là, c'est, quasiment intouché, mais que tu sais, c'est comme un dégradé, comme un dégradé de couleur si tu veux, que ça a attiré, tu sais, dans toute la terre partout, que ça a attiré, que la faille a attiré beaucoup, beaucoup d'énergie. D'accord, Il y a eu un glissement, un peu comme un glissement des énergies. d'accord. Des émotions à ce vers ce comme si d'un coup tout le monde tournait son regard vers cet endroit-là. Qu'est-ce que Un tu glissement captes? de Vas-y. l'attention, tout. D'accord. Qu'est-ce que tu captes comme énergie différente en direction de cette espèce de trou-là? De la peur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, de la colère, de l'incompréhension,
de la haine, heu, quelque chose, un sentiment hem, une comme une joie féroce, mais de très négative, de vengeance. Tu sais, certains qui disaient que c'est bien fait pour eux. D'accord. En fait, que du négatif, beaucoup de désespoir, que des choses qu'on pourrait nous traiter des fréquences qui sont involutives pour nous, en tant qu'humains. D'accord. Et le fait que toutes ces fréquences involutives, comme tu dirais, ont traversé, on va dire, la Terre, Oui, mais qu'est-ce que oui, ça a généré sur les humains en je règle vois ce que générale? tu veux dire. Ça concentre autour de nous, ça concentre autour de l'Europe. Tu sais, c'est ça a répandu un peu ça partout. Tu toutes ces émotions, du coup, elles se elles se diluent D'accord. Et pas sur nous. et quand tu regardes d'un point de vue, plus large, on va dire, les humains en tant que groupe, Oui. qu'est-ce que ça a généré, on va dire, pour un tout En un fait, chacun? oui, il y a en fait, ça fait vraiment comme à un moment donné un vide. Tu sais, comme je te disais, la vampirisation, hem, tu sais, je te donnais l'image du dégradé de couleur. Oui. Parce que ça fait à un moment donné, ça fait vraiment comme une vampirisation. Mmh. Mais tu sais, c'est comme si toi, tu es tiré, Mmh. ça te vide, mais tu te prends la vague des autres, tu sais, Oui. de ce qui vient, comme la course du soleil. Et du coup, tu te remplis à chaque fois malgré tout du désespoir de toutes ces choses-là des autres. Ça te fatigue. D'accord. Est-ce qu'il y a des, on va dire des êtres humains qui ont été plus affectés que d'autres? Et pourquoi? Oui, hem, le système interférent qui était grand ouvert, tu sais, il y a beaucoup d'interférents qui en ont profité. Il y a le il y a les injections, du C, les injections du pour le Oui, tu sais, voilà, oui. qui qui ont joué un rôle aussi. Parce que ça vraiment la programmation, ça réagit aussi à ce genre de choses, c'est vraiment un programme et le programme a été activé. D'accord, c'est tout un C'est ensemble de vraiment facteurs. tout, le tout est lié, tout absolument dès qu'il y a quelque chose, c'est lié à autre chose. Oui. Soi-disant vacciner les gens Mmh. pour les faire du coup, c'est pour mettre des récepteurs dans au maximum de personnes, mais et du coup, ces récepteurs, ils peuvent être liés à tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils déclenchent après. D'accord. Je vois vraiment de la haine commencer à se répandre. À quel moment? À partir de ce moment-là, il y a, comme une préparation tu vois, c'est comme un volcan, comme tu sais, comme récupérer toutes ces émotions, Mmh. comme si c'était pour après les expulser. C'est pas pour alimenter, Oui. un vaisseau ou quoi, c'est Mmh. vraiment comme si après ils voulaient le condenser pour l'éjecter, pour vraiment le faire exploser sur terre. C'est stocké? Oui, c'est vraiment comme un volcan, D'accord. Elle sera est en réuti train de se tu sais? mmh. Ouais, ouais, très bien. OK, super. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Parfait. Alors je passe à la question suivante. Comment cet événement est-il perçu et traité par la conscience collective? Comme un comme un là, la conscience collective, moi, je la vois assez endormie, mais c'est ce qu'on a enfin, hem
Oui. Comme de toute manière, comme si elle était, hem, elle sait en fait, comme si moi je la vois comme une comme un, heu, comme un champ d'esclaves qui sont à genoux et qui savent que de toute manière, hem, le fouet va tomber. Et comme si la conscience collective, elle attend elle attend que ça passe, elle courbe le dos pour, tu sais? Parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui va lui tomber dessus. D'accord. Très bien. Comment ça nous affecte, nous? Ça nous prépare pour que ça nous prépare à chaque fois à ce qu'ils vont quoi qu'ils nous donnent, s'ils décident de si c'est ils décident de, ben, de faire une guerre, de déclencher une guerre vraiment armée, avec des grosses restrictions, tout ça, ben, on sera prêt. On sera prêt à accepter tout ce qu'ils feront et s'ils décident au contraire, heu, de faire tomber, comme un miracle, quelque chose de tu sais? Et ben, ça nous fera totalement l'inverse, hem, du «on nous a sauvés». Ils sont gagnants, c'est gagnant-gagnant pour eux et perdant-perdant pour nous. Là, à aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner un pourcentage, on va dire, de probabilité pour la guerre ou pour cette espèce de miracle salvateur qui vont nous pondre? 56 56 56 pourquoi? pour la guerre. Hmm. C'est pas encore, c'est pas encore totalement défini, je vois. D'accord. Comment Il y a ça se des fait? pions il y a des pions qui veulent bouger indépendamment, des programmes qui se dé des, des humains qui commencent à dans les pions qu'ils ont placés eux, dans les politiques, tout ça, il y en a qui commencent à qu'il faut reprogrammer. Comment ça se fait qu'ils se libèrent comme ça? Enfin, qu'il y ait des électrons libres comme ça? C'est c'est dû à l'humain, à ce que l'humain est. C'est génétique, c'est cette soif de pouvoir, c'est, trop de drogue, trop de rituels, trop de dissociation. Il y a pas assez de compensation de l'autre, tu sais? Mhm. Il y a pas assez le programme prend trop de place et il commence à vouloir agir de lui-même. Tu vois? C'est comme si, le programme commençait à avoir vraiment développé, hem, sa conscience prenait trop de place. Elle veut écraser l'autre, l'humain qui est né à la base, le premier le 1er alter, la personnalité originelle. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à la conscience collective? Déjà, est-ce que tu la vois une ou Non, multiple? pas une. Je je vois comme je t'ai dit que je vois que des comme que des espèces d'humains, recroquevillés comme ça. D'accord. Très bien. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Ok. Alors, autre question. Observe maintenant les équilibres géopolitiques internationaux antérieurs à la catastrophe sismique et ceux qui vont se créer. À mon 3. 1, 2 et 3. oui, c'est ce que je te disais avant. Ça fait vraiment une faille de que, comment? La Turquie, hem, je vois je vois des informations, tu sais, un contrôle commencer à distiller à travers les médias, les réseaux sociaux, que l'Europe n'a jamais voulu d'eux.
alors on a demandé, on voulait faire partie de l'Union européenne. On était dans les premiers. Ça fait 50 ans qu'on demande, qu'ils nous refusent, ils nous aiment pas et tu vois, un schisme, vraiment, je vois d'un Oui, côté, une césure, ouais. voilà, la Russie, la Turquie, la Syrie et je vois que ça va emporter, les pays arabes, et une grande partie de l'Afrique. De la Chine, bien sûr, très fortement, la Chine et à côté que, ça va c'est tout ça, c'est fait exprès, c'est volontaire d'essayer il faut écraser l'Europe. D'accord. Ce sera l'Europe, l'Union européenne, l'Europe, Mmh. Les États-Unis qui vont essayer de faire pression, tu sais, essayer de redescendre, faire pression sur des pays d'Amérique latine pour qu'ils les suivent. Mmh. Mais seulement il y en a qui vont suivre l'autre axe. Oui. De ce que je vois, l'autre axe, l'axe qui réunit, la Turquie, la Russie, tout ça, moi je le vois beaucoup plus imposant que celui qui comprend la France. Je nous vois acculés de partout, je nous vois éjectés de partout, que je vois vraiment la possibilité qu'on soit vraiment isolés, que tout le monde se retourne contre nous, y compris à terme les États-Unis. Parce que il y a le mot, c'est des traîtres. Mais tout ça, ça n'est pas déjà prévu? Oui, mais tout peut toujours changer. D'accord, quand même. Tout peut toujours changer quand même. Dans D'accord. n'importe quel sens, tout peut changer. Alors, on va faire un petit truc. Comme tu dis que tu vois 2 axes, dont un plus important que l'autre à l'avenir, Oui, si tu te déplaces sur la ligne de temps et tu prends la possibilité, du coup, que ce fameux axe, du coup, on va dire plus oriental, on va dire Russie, Chine, et cetera, prenne plus d'ampleur, qu'est-ce que ça génère pour nous? je ne vois pas. Pourquoi? Je sais pas, je ne vois pas. Tu vois rien du tout? Non, cette question, je ne vois pas. C'est, très hostile, c'est très froid, je vois pas. Eh ben, reviens, hop, tac, Oui, hop, reviens, il s'est rien passé, hop, on annule, et j'ai la lumière de mon écran qui s'est baissée, hop, on annule cette c'est bon, action et ça il y a va aucun passer. problème. Bien, parfait. Alors, parfait, on laisse ça de côté. Très bien. Tu sais, dans les 2 cas, qui que ce soit je ne vois pas. D'accord. Bon, on pourrait, mais on va pas le faire. On va pas aller plus loin. On reste là où on en est. Ça reste qu'une enquête. Ok, très bien. Alors, j'ai fini la partie libre. J'ai une ou deux questions. La partie fixe, pardon. J'ai une ou deux questions dans la partie libre. Euh, Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ces informations. En fait, éthériquement, on va diffuser ces informations aux victimes et aux rescapés à Oui. 3. 1, 2 et 3. On diffuse toutes ces informations à qui veut bien les prendre. Est-ce que tu vois des désincarnés là liés à cet événement? Oui, Bien. Alors, ce qu'on va heu, faire, c'est que... Oui, dis-moi ce que tu vois. c'est beaucoup de souffrance. Bien. C'est des désincarnés, tu sais, qui étaient restés qui eux-mêmes étaient dans ces vibrations-là, dans ces fréquences-là, heu, qui ont été eux aussi aspirés et qui sont comme dans ce réservoir de volcan.
et je vois leur visage tordu, vraiment, mais complètement tordu Alors, par la douleur. ce qu'on va faire, c'est qu'on va également leur partager l'information et on va, s'ils le souhaitent, faire en sorte qu'ils passent du coup cette phase via chacun un portail personnel qui leur correspond, diffuse l'information, montre-leur. S'ils le souhaitent, Certains sont partis, oui. Certains l'ont voilà. prise. S'ils le souhaitent, ils peuvent partir. Ceux qui ne le souhaitent pas, c'est leur choix. OK? C'est fait. Très bien. Et du coup, bah, à tous ceux qui survivent, de profiter justement de cette survivance. Même la survie, la survivance, les deux se disent. Et voilà, du coup, on diffuse tout ça. C'est bon, c'est fait. Parfait. Et je peux passer à la partie libre. Tu me disais qu'il existait un projet pour les tremblements de terre. Oui, Est-ce que tu le vois? oui, Est-ce que c'est un dossier qui contient beaucoup d'informations pour l'avenir sur notre ligne de temps? oui, oui, ça compte pas mal d'informations. D'accord. Est-ce que ça représente une part importante de ce projet? Catastrophe naturelle en général, mais là on parle de tremblement de terre, donc. Juste tremblement de terre important, non. Conséquente, je dis conséquente, mais pas importante, pas majeure. Les D'accord, catastrophes naturelles, oui, d'accord, ça très fait bien. partie de la peur. Ça fait partie de la peur, ça fait encore une fois pour pouvoir, relâcher, tu sais, prendre et relâcher des choses. Mhm. Est-ce que c'est lié de près ou de loin au réchauffement climatique? Enfin, à la théorie du réchauffement climatique pour Il y générer a cette pas de peur? il y a pas de Non, mais réchauffement. oui. Là, Je cette vois pas théorie, du, dans du les coup. terres, je vois pas de réchauffement climatique. Oui, oui, mais ce que j'ai mal posé ma question, je Oui, suis désolée. Disons, le projet réchauffement climatique, est-ce que d'accord. du coup c'est lié à ces catastrophes naturelles qui est Oui, lié à la peur, voilà, ce que ça tout génère? est lié ensemble. Oui, c'est Excuse-moi, du oui. contrôle. C'est pas grave, c'est du contrôle. C'est juste le mot contrôle. D'accord, très bien. C'est contrôle, tout ça, je vois, c'est vraiment des grilles qu'on nous met dans la tête. D'accord, très bien. Euh, Tu me parlais aussi tout à l'heure de cubes qui récupèrent les fréquences et les émotions. Oui. Est-ce que tu peux me les décrire, ces cubes? C'est assez transportable, comme ça. C'est assez transportable. Il y en a des plus gros, des plus petits, mais c'est transportable à main nue et c'est la même chose que ça fait vraiment pareil comme des mini volcans, mais ça peut être utilisé personnellement. Ça peut être utilisé pour tu sais, pour se nourrir soi-même de ça. C'est une technologie humaine ou exogène? Exogène, Hmm. éthérique, Donnée par qui? par les reptiliens. Toujours pareil. Ok, d'accord, ça c'était juste pour la petite information. Euh, la Turquie, Excuse-moi, oui, pardon, oui. j'ai Non, non, je t'en prie. c'est une matière qui ressemble, au c'est les trucs qui tournent autour, de à la Mecque. Le cube? Tu sais, les musulmans, ils tournent Oui, autour. je sais plus comment ça s'appelle, pas la Voilà, bah, Kaaba, mais un truc comme ça. ça ressemble à ça. Hmm, d'accord. C'est noir? Oui, 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 c'est noir. Ok, d'accord. Et je me rappelle plus du nom. Non, mais c'est pareil. Ouais, c'est le Ce même. truc, ça D'accord. récupère aussi quand ils tournent Oui. tous autour, ça Ah oui, bah récupère oui. tout, 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 tout. D'accord. Euh,
La Turquie est un haut lieu de vestiges Oui, très important pour l'histoire de l'humanité. oui. Il faut Est-ce tout que, détruire. voilà, ma question c'était est-ce qu'il y a un Oui, rapport avec tout ce qui se trouve, oui. Il faut essayer de tout encore? détruire. Si on déclenche une guerre ou quoi, il faut tout détruire. Göbekli Tepe, Çatal Çatalhöyük, Au Yuk, ouais, ouais, il faut tout détruire. d'accord. Est-ce que ça Ou faisait alors partie du plan ouais, aussi? Ou alors, vas-y. c'est tout détruire ou alors imposer, tu sais? Essayer de renverser, d'imposer ces centres-là, de d'utiliser comme argument tu sais, justement, cette longévité pour, essayer, tu sais, d'asseoir une supériorité par l'ancienneté. Tu comprends? Oui, Hem, de montrer que, c'est chez eux que tout a commencé, que du coup, ce qu'ils diront eux sera juste. excuse-moi, ça a coupé. À quel moment? Toute la phrase. Tu as dit Hem, ça a commencé chez eux. voilà, de montrer que comme ça a commencé chez eux, qu'ils peuvent imposer leurs idées, leurs croyances, quelles qu'elles soient, même de nouvelles croyances, parce que comme ça vient de chez eux, comme c'est ancien, tu vois? Et c'est forcément eux qui ont la vérité. D'accord, très bien. Donc ça n'est pas anodin, si c'est à cet Non, endroit-là. D'accord. non, c'est OK, pas anodin. OK. Et dernière question pour moi. Y a-t-il un quelconque lien avec le projet HARP? Non. Non? La première la première réponse que je capte, c'est que HARP, c'est un écran de fumée. HARP, c'est, regardez HARP et voyez pas ce qui se passe à côté, parce que ce qui se passe à côté, c'est bien plus efficace. Et c'est quoi ce qui se passe à côté? C'est quelque chose de différent, beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus effectif. C'est vraiment par des satellites, par directement les satellites et c'est comment et ce qu'on va mettre dans la terre, ça résonne. C'est des capteurs qui entrent en communication. On envoie une information. Tu sais, ces plaques, comme je disais au début, de métal, ce Mmh. métal qu'on place des petites boules ou des plaques, c'est pas très gros, mais on les place à des endroits et on peut mais tu sais, par les sous-sols, par la vie souterraine, ce qu'il y a en tu vois? D'accord. Un étage en dessous d'une autre, Et du coup, HARP sert à quoi? à faire parler les complotistes. Enfin ceux qui veulent voir les complots. Ça sert à faire parler, à détourner l'attention. Ça crée des choses aussi. Ça créerait si, art peut réellement créer des choses, détraquer, tu sais, mais art sert plus à contrôler le le climat. D'accord. OK, C'est une très bien. façade. Tout ce qui est tous les vrais programmes les plus lourds qui Mmh. sont, tu sais, qui ne sont pas, ARP est au service du plan pour l'humain et il y a des programmes qui ne sont pas au service du plan, qui sont le plan, tu vois? Mmh. Mmh. Et ces programmes-là, on les connaît pas, enfin, tous Ouais, les programmes qu'on connaît, on les connaît parce qu'ils veulent qu'on les connaisse. oui. Effectivement, ces cubes, on les connaît pas, par exemple. Non, c'est pour tous les programmes de contrôle mental, Mmh. il y en a d'autres qu'on ne connaît pas et ils incluent directement les terres, d'autres choses. Il y en a qu'on ne connaît pas, officiellement, disons. D'accord. Est-ce que, ces consciences qui ont été récupérées, est-ce qu'il y en a qui sont déjà réincarnées? Oui, D'accord, OK.
très bien. Parfait. Continue le plan, quoi. Oui, Ok. tout de suite. Je vois vraiment tout de suite dans des femmes enceintes. Hmm. Voilà, donc ils sont pas encore sortis du Hmm. ventre, mais Hmm. voilà, ils sont déjà dans des femmes enceintes. Ok, d'accord. Très bien. Après, on a diffusé l'information. Prends qui veut. Ok, ça marche très bien. Alors, je vais te demander du coup de te déconnecter de tout ça. Hop là, ferme tes yeux. Reviens dans ton espace tranquillement. Comment ça va? Ça va. Bien. À combien sont tes fréquences? 1072. Parfait. C'est la fréquence idéale pour toi? Oui. Ok. Eh ben, écoute. Hop, je vais commencer le petit décompte et puis tu vas revenir tranquillement. Oui. Alors, à 1, hop, tu te déconnectes une dernière fois de tout et de tous. Tu reviens tranquillement parmi nous. Tu prends possession de ton espace physique petit à petit. Ressens-toi bien. Prends le temps quand même de revenir. Même si tu es déjà là à 90%, prends le temps quand même. À 2, voilà, étire-toi. Ressens bien tes pieds, tes mains, ta nuque. Hop, réinstalle-toi comme il faut. Oh. Finis de te mettre une belle fréquence pour finir cette journée. Enfin, continuer cette journée parce qu'il est tôt. Et puis du coup, bah, quand tu te sentiras prête à 3, bah, tu peux ouvrir les yeux tranquillement. Prends le temps qu'il faut. Comment ça Non, va? c'est bon. Ça va. Bien. Ça va, ça va. Oui. Ok. Bah écoute, c'était super intéressant. Ouais, grave. Au final, au début, je me suis dit, bon, voilà, je trouvais que c'était. Non, mais tu sais, les sujets chauds comme ça, c'était comme Elisabeth. Tu sais, Ouais, c'est encore c'est trop, frais c'est pour nous. trop, voilà. Pour nous, parce que pour eux, voilà, mais enfin, de l'autre côté, c'est pas pareil, mais pour nous, c'est très frais et j'avais peur, tu vois, enfin, j'avais peur, j'aime pas ce mot, mais je craignais du coup que les énergies soient encore trop, tu vois, Forte, ouais. que ce soit trop frais, mais en fait, quand on a une excellente télépathe, il n'y a pas de souci à se faire, on n'est pas berné par. Non, mais tu vois, tu peux du coup être berné par la conscience, une des consciences collectives Bien et sûr, tomber bien sûr. sur la peur, le machin, tu vois, enfin, voilà. Mais du coup, voilà, sans méchanceté aucune pour les autres, hein, c'est pas, voilà. Non, non, du tout, Pas de du souci, tout. mais c'est vrai que c'est des sujets où tu peux vite tomber à faire la pleureuse, quoi, parce que du coup, c'est chargé d'émotions et voilà. Ben, mais en fait, de l'autre côté, moi, j'en ai pas senti parce que j'ai l'impression que, comme je t'ai dit, j'ai vraiment cette impression qu'on s'en fout, en fait. Tu sais, que dans l'esprit collectif, la Turquie est associée de toute manière à la Russie et que du coup, j'ai l'impression que nous, en tout cas en France, les gens s'en foutent complètement, en fait. Il n'y a pas de Ah ah, oui, on prie pour la Turquie ou du vois. si, Du coup, il n'y avait il pas, y a comme tu des dis, appels cet aux dons de amas. tous les côtés, là, mais Voilà, mais quand s'il y c'est avait pas ça, pas c'est cette, l'Ukraine, comme tu quoi. dis, cet amas émotionnel, moi, je l'ai pas ressenti, en tout cas. Ok, bah du coup, ça permet C'est d'être. intéressant aussi, tu vois. Oui, mais ça permet d'être moins pollué, du coup, pour Oui, quand on exactement. cherche de l'information. Voilà. Et puis, bah, quand je t'ai demandé pour aller voir, de te déplacer pour aller voir, du coup, pour s'il y a un changement d'axe, Ouais, toi, t'étais vraiment pas bien. Moi, non. j'ai mon ordi, il a coupé la lumière. Ah, tiens. Voilà. Et puis après, selon quand je parlais de harpe, tu sais, Oui, il y a eu des trucs. Donc, c'est rigolo. ils Mais nous voilà. écoutent. Ils Oui, nous bah, écoutent. ils nous écoutent, on sait. Ok, bah écoute, si tu n'as plus rien à ajouter, moi non plus. C'est Et puis, parfait. bah, du coup, bah, je te remercie pour tout. C'était vraiment très intéressant. Du coup, j'avais quelques questions. Donc, voilà. Quand j'ai vu tremblement de terre, Turquie, je me suis dit, ah, ils veulent virer des trucs, supprimer des trucs, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses sur leur sol, et donc beaucoup de choses non découvertes. Et voilà. Mais donc, du coup, voilà. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à Je te toi. souhaite une belle journée. Comme d'habitude, ben, on remercie du coup tous ceux qui vont regarder. Donc, on vous Oui, encourage toujours pareil à regarder, à partager, à comparer avec les autres, à vous faire vos propres avis. C'est très important. Restez libre dans votre tête et toujours. dans votre cœur. C'est important. Voilà. Ouais. Tu sais, des fois, on ramène pas tous les mêmes choses, mais voilà.
prenez ce qui vous parle le plus et puis n'hésitez pas surtout à vous renseigner, à lire, à comparer les sources, etc. Ça ne reste qu'un complément d'information et non pas des vérités absolues. Donc, Exactement. merci à tous pour vos commentaires, toujours pareil, toujours gentils. Et nous, on est avec plaisir, on y répond et on échange avec vous. Et puis, du coup, je vous dis à la prochaine. Et À puis, bientôt. à Bonne bientôt à tous. journée. Passez un bon visionnage à tous et à bientôt. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto.
Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città,
dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai, più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi
analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.